Élever un enfant n'est jamais chose facile, d'autant plus lorsque son éducation est laissée libre à des milliards d'individus. Bonjour. Aujourd'hui, le monde entier est dépendant d'un système que l'on appelle le web. Avec près de 3,5 milliards d'individus connectés chaque jour, la magie du web s'est répandue aux quatre coins du globe. Mais derrière tout cela, rien de magique, et on en oublie souvent que le web est le fruit d'un long travail de recherche. Et pourtant, derrière cette immense création, nous ne retrouvons qu'un homme, Tim Berners-Lee. Qualifié à juste titre comme étant le fondateur du web, il est bien celui qui l'a inventé et démocratisé. Il a toujours prôné le partage des connaissances, et c'est cette recherche perpétuelle d'interaction qui le poussa à créer le web. Si pour beaucoup, l'objectif semble atteint, le créateur s'inquiète aujourd'hui des dérives que subit son projet. Pour mieux comprendre l'enjeu du problème, nous allons retracer l'histoire du web, qui, au passage, vient de fêter ses 30 ans. En mars 1989, Tim Berners-Lee s'attaque aux fondations de ce qui deviendra le web. Il s'agit là d'une organisation de documents, reliés entre eux par des liens. Proposé à son supérieur hiérarchique, il qualifiera le projet comme étant vague mais excitant. Tout un symbole. En 1991, seulement 2 ans plus tard, le web est rendu public. L'aventure pouvait commencer, le projet de Tim Berners-Lee prenait forme. Et encore 2 ans plus tard, en 1993, le CERN, Conseil européen pour la recherche nucléaire, où travaille Tim Berners-Lee, décide de mettre les technologies du web dans le domaine public. En seulement 5 ans, le rêve était devenu réalité. Dès lors, la progression avance vite, très vite. En 10 ans, entre 1993 et 2003, le web voit naître de futurs géants. Yahoo et Amazon en 1994, eBay et Internet Explorer en 1995, jeuxvideo.com en 1997, Google en 1998, Wikipédia en 2001, seulement en 2001. Si le projet est là pour apporter des connaissances, c'est qu'il ne rapportera jamais assez. Et enfin, The Pirate Bay et WordPress en 2003. Avec la création de Facebook en 2004, puis de YouTube et Reddit en 2005, la super interactivité du web semblait en bonne voie, tout du moins dans l'idée qu'en avait son créateur. Mais lorsqu'un projet fonctionne trop bien, l'homme a tendance à en bloquer certains rouages. Lorsque l'utopie de la connaissance universelle vire à la catastrophe, c'est le capitalisme de la surveillance qui s'installe. En 2006, la Chine oblige Google à censurer son moteur de recherche pour répondre aux exigences de Pékin. Le projet commence à battre de l'aile. En 2013, c'est au tour des États-Unis de faire parler d'eux. Edward Snowden révèle qu'il dispose d'un système de surveillance généralisé via le web. Personne n'est à l'abri. Décembre 2015 voit naître une erreur HTTP pour signifier qu'un site web a été censuré. Son numéro 451. Le papier brûle. Et enfin, en juin 2018, c'est la neutralité du net et du web qui est touchée aux États-Unis. Comme cela a été si bien dit, les paquets transportant l'information ne naissent plus libres et égaux en droit. La liberté, elle est maintenant du côté des fournisseurs Internet, libres à eux de censurer ou limiter la connexion de potentiels opposants. Les principes du web s'effondrent et le projet de Tim Berners-Lee avec. Avec l'invention du web, Tim Berners-Lee avait pour ambition de nous faire voir le monde. Mais aujourd'hui, avec la censure et la surveillance, les rôles se sont inversés.